Salut à tous et bienvenue pour cette 15e édition du Wrestling Rewind, dédiée cette fois-ci à Monday Night Raw, puisqu'hier soir nous avons eu peut-être droit à la dernière apparition à Raw de John Cena. Dernière apparition tout comme CM Punk d'ailleurs, puisque je vous le rappelle, encore une fois, le contrat, dans la storyline en tout cas, de la Straight Edge Superstar se termine ce dimanche lors de WWE Money in the Bank. Pay-per-view qui s'annonce énorme, peut-être même plus incroyable que SummerSlam, car avec cette storyline à l'heure actuelle, CM Punk est en train de faire chauffer l'actualité avec des segments au micro toujours plus convaincants. J'ai donc visionné Raw en live hier soir, c'est-à-dire que j'ai regardé le show entre 3h et 5h du matin, ce qui demande un effort considérable, pour finalement être déçu du show dans sa globalité. Fatigué, énervé par des matchs pitoyables comme ce handicap match entre le duo McGillicuddy Otunga face à John Cena, le match entre Melina et Kelly Kelly qui aura duré 2 à 3 minutes chronomètre en main. Bref, la seule chose à se mettre sous la dent, c'était bien évidemment ces segments de CM Punk au micro, qui sont toujours un régal auditif. On a donc débuté cette soirée en compagnie de la Straight Edge Superstar, qui, armée d'un mégaphone, afin d'éviter toute tentative de coupure du micro comme il y a 2 semaines, a annoncé que nous aurons des négociations entre lui-même et Vince McMahon ce soir en live face à 3 millions de spectateurs pour la possible signature d'un nouveau contrat avec la WWE. Ça n'était jamais arrivé auparavant, la négociation d'un contrat, mais ce sera l'occasion d'une grande première ce soir. Alors évidemment, il n'y avait aucun doute qu'un nouveau contrat ne pouvait être signé ce soir. Cela aurait pu foutre à l'eau tout le suspense mis en avant lors de ces 2 dernières semaines à Raw. Ce segment servirait donc seulement à mettre un cran au-dessus l'intensité de cette rivalité. Et bien vous savez quoi? Bah ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire monter d'un cran cette rivalité. En effet, donc pas de main event, juste Vince McMahon et CM Punk mano à mano avec les contrats. J'attendais avec impatience les clauses du nouveau contrat que CM Punk désirait voir McMahon signer, et je me suis rendu compte d'une chose. Au départ, Vince McMahon était prêt à signer un contrat avec lui, offrant beaucoup d'argent, mais CM Punk a sorti un contrat qu'il a fait lui-même avec son avocat. CM Punk a notamment demandé un certain nombre de choses assez conséquentes. Plus d'argent, son propre jet privé, son visage partout dans l'arena à chaque show, le retour des barres glacées WWE, ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, un film sur CM Punk et l'extirpation du Rock du main event de WrestleMania 28 pour le mettre à sa place. De plus, et c'est sûrement le plus incroyable, CM Punk a demandé des excuses. Mais des excuses pour qui? Pour Colt Cabana. Et oui, si vous ne connaissez pas Colt Cabana, je vous le présente rapidement. C'est un catcheur, très bon catcheur d'ailleurs, ami de CM Punk, qui avait été viré lamentablement de la WWE pour faute professionnelle. Donc CM Punk a demandé des excuses publiques de McMahon concernant ce pitoyable licenciement. Vince McMahon au départ se montrait réticent, puis a finalement lâché un énorme I apologize, you son of a bitch. Traduction, et je m'excuse, espèce de fils de pute. Bon, désolé pour les mots durs que je viens de dire, mais il fallait les dire. Donc premièrement, j'ai bien rigolé, car pour quelques secondes, on a dit au revoir à la PG, et ça c'est beau pour tout fan de la WWE, mais je pense pas que la WWE va faire partir la PG dans quelques temps. Il va falloir attendre, je pense, le temps que la WWE trouve une solution de rechange pour compenser le départ de tous les kids qui ne pourront plus regarder le show s'il repasse en version non tout public. Je disais donc que CM Punk a demandé énormément de choses à Vince McMahon, et je crois, et j'ai la certitude que ce segment, tout comme celui d'il y a 2 semaines et qui a été salué par la critique, a été préparé, et que donc CM Punk a déjà re-signé un contrat avec la WWE. Je pense que la WWE a fait le forcing pour garder la Straight Edge Superstar. Le public l'a fait savoir d'ailleurs à plusieurs reprises, notamment encore lors de cette édition avec des chants CM Punk. Seul hic dans cette rivalité, John Cena qui a mis sa carrière en jeu, et je pense que ce n'est pas fait juste comme ça pour augmenter l'intensité de ce match. Donc voici mon hypothèse. Pour Money in the Bank, CM Punk remporte le match après une trahison de Vince McMahon qui annonce à Cena qu'il a refait signer un contrat avec Punk. John Cena, qui lutte blessé, je vous le rappelle actuellement, et ça ce n'est pas dans le kiffab, c'est la réalité, s'en va de la compagnie, prend du repos, tandis que CM Punk devient le heel numéro 1 de la compagnie en s'associant avec Vince McMahon. Après ça, il sera facile de faire revenir Cena à la compagnie sous forme d'une storyline où ce dernier dénonce les mauvaises actions du duo maléfique et demande des excuses publiques pour avoir été viré lamentablement.
On se souvient en 2001, Stone Cold Steve Austin n'arrêtait pas de critiquer Vince McMahon, de l'insulter, de lui faire des crasses, de lui balancer des stunners, pour finalement à WrestleMania 17 s'associer avec son ennemi de toujours pour battre The Rock. CM Punk, à moins forte échelle, va peut-être faire la même chose devant son public, et c'est un point important, devant le public de Chicago. Vous trouvez pas ça bizarre que le contrat de CM Punk s'arrête pile poil pour le pay-per-view Money in the Bank qui se déroule à Chicago? Ça aurait très bien pu se passer à Atlanta, à New York, mais non, ça se déroule pile poil lors d'un pay-per-view à Chicago, devant son public. Quoi de mieux que d'arnaquer tout le monde et surtout devant son public lors de la même soirée? C'est ma meilleure hypothèse. Après, j'en ai une deuxième. CM Punk remporte le titre, mais le vainqueur du Money in the Bank Ladder Match de Raw fait son apparition et demande son title shot maintenant. Remporte le titre et CM Punk s'en va, rien dans les mains. John Cena en profite pour prendre du repos puisqu'il a été licencié. Ou peut-être même possibilité qu'il revienne directement à la compagnie comme CM Punk est parti sans le titre. Ou alors, et dernière ultime hypothèse, John Cena remporte tout simplement le match et CM Punk s'en va de la compagnie. Mais dans une certaine mesure, ça serait quand même une fin bidon, hein, vous trouvez pas? Personnellement, et là je vais donner mon point de vue, je m'en fiche que CM Punk gagne ou perde. J'adore ce catcheur et s'il doit quitter la WWE, il ne mettra pas beaucoup de temps à trouver un nouveau boulot. J'espère d'ailleurs le voir de retour à la Ring of Honor qui fera ses grands débuts en août, car là, je le rappelle, entre parenthèses, la compagnie vient de passer un nouveau contrat avec une nouvelle chaîne de télévision, Sinclair, et je serais heureux de le voir rester à la WWE, évidemment, il aurait beaucoup plus encore plus de popularité, même si c'était un il aurait encore plus de popularité, donc je serais heureux qu'il reste à la WWE, mais encore plus s'il peut faire son retour à la Ring of Honor, car la Ring of Honor c'est du catch, c'est du pur catch, c'est du vrai catch. Si vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube, profitez-en, car vraiment les shows de la Ring of Honor sont tout simplement exceptionnels, c'est toujours du bon catch, quoi qu'il arrive, contrairement à la WWE qui n'utilise ses shows hebdomadaires comme Raw SmackDown pour seulement mettre en valeur les rivalités du prochain pay-per-view et des fois les pay-per-view qui se révèlent très décevants. Bien sûr, pour ceux qui ne suivent que la WWE, la solution que CM Punk reste la meilleure parce qu'ils seront déçus s'il part. Donc il est certain que nous allons voir un tournant majeur de la compagnie ce dimanche. Je ferai une chronique sur la possible disparition de la PG qui commence vraiment à s'essouffler. CM Punk va-t-il rester? Va-t-il nous quitter sans titre? John Cena va-t-il enfin se faire virer de la compagnie une bonne fois pour toutes? Pas comme en 2010 d'ailleurs. Et c'est ce qu'a souligné CM Punk d'ailleurs lors de leur confrontation hier soir. John Cena s'était fait licencier de la compagnie juste après avoir donné la victoire à Randy Orton lors des Survivor Series. Puis est revenu les semaines suivantes pour botter les fesses de la Nexus. Comme ça, à l'air de rien, pour finalement être réintégré sans problème. CM Punk a souligné cette chose avec humour hier soir, et c'est ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Il avait dit justement, et puis c'est pas grave, de toute façon si tu perds le match face à moi, tu reviendras de toute façon dans les jours qui viennent, même si tu as été licencié, tu reviendras à la compagnie les jours qui viennent. Donc c'était marrant. C'était marrant à voir. Voilà, c'est tout pour moi, restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mes vidéos. Merci à tous de me suivre, salut!